Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Une bonne nouvelle pour commencer cette édition avec les chiffres de la délinquance générale en baisse, nous rapporte ce lundi la préfecture. Nous ferons également le point sur la lutte à Mayotte contre l'immigration clandestine. Emmener son linge sale à la laverie solidaire pour 2 € et non dans les rivières. Voilà la solution alternative proposée par l'association Yes We Can It. Difficile de changer les habitudes, mais il fallait bien commencer quelque part. On en parle dans cette édition. Et puis, on ira à La Réunion où la course au minima est lancée pour les Jeux des îles 2019 à Maurice. Minima qualificatif auquel participent 10 Mahorais, parmi lesquels nos 3 athlètes médaillés aux derniers Jeux en 2015. Les détails tout à l'heure avec Aurélien Février pour la page Sport Week-end. La tendance se poursuit depuis maintenant 2 ans. Les chiffres de la délinquance sont en baisse. Il y a eu également moins de reconduites à la frontière du fait de la longue crise diplomatique de mars à novembre dernier entre Moroni et Paris. Voilà ce qui ressort du bilan 2018 présenté en fin de matinée par la préfecture. Les détails avec Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Moins 8,8%, la délinquance générale à Mayotte a baissé sur toute l'année dernière comparée à 2017. Moins de cambriolages, moins d'atteintes à l'intégrité physique, moins d'agressions contre les forces de l'ordre. Cette baisse est entre autres liée à l'augmentation des forces de police et de gendarmerie dans l'île avec 150 unités supplémentaires. Malgré cette baisse notable, des délinquants sévissent, notamment sur certains sites touristiques du sud de Mayotte. Plages du sud du département ou quelques chemins de randonnée comme le célèbre Mont Chongi qui ont régulièrement dans cette année rencontré ce type de fait. Alors ça a été vrai essentiellement jusqu'au printemps, date à laquelle nous avons mené à son terme une enquête qui nous avait permis de neutraliser une équipe de malfaiteurs. Je le rappelle dans des conditions tragiques pour nous puisque 2 militaires de l'antenne du GIGN avaient été très grièvement blessés lors de la phase d'interpellation. Le phénomène s'est calmé pendant à peu près les 2 mois de l'été et a repris depuis la rentrée scolaire. Au sujet de la lutte contre l'immigration clandestine, les chiffres des reconduites à la frontière sont inférieurs de 1/4 par rapport à 2017, 15 000 reconduites, une baisse qui s'explique par la crise diplomatique entre Paris et Moroni de mars à novembre 2018. Durant 8 mois, les autorités comoriennes refoulaient de leur sol tout expulsé en provenance de Mayotte. L'autre zone d'ombre dans la lutte contre l'immigration clandestine, c'est l'augmentation exponentielle des migrants en provenance de l'Afrique des Grands Lacs et notamment du Congo, du Rwanda et du Burundi. Ils sont de plus en plus nombreux à demander l'asile politique depuis Mayotte avec l'espoir d'obtenir le sésame qui leur permettrait de gagner l'Europe. Et il y a ceux qui pensent qu'effectivement la délinquance a quelque peu diminué sur le territoire, quand d'autres réfutent catégoriquement les chiffres dévoilés par les autorités. Certains regrettent même l'absence dans les quartiers des Gilets jaunes qui s'étaient donné comme mission de rassurer la population par leur simple présence sur le terrain. On écoute à ce propos ces quelques réactions recueillies par Daniel Abdou. Ça continue toujours, hein. Ça ne s'arrête pas. Tous les jours, ça augmente toujours. Par exemple, à Mtsapéré, tous les jours, il y a des violences. Tous les jours, il y a des violences à Mtsapéré et ça ne change pas. La délinquance à Mayotte n'a pas du tout diminué. Au contraire, la délinquance à Mayotte a augmenté, je dirais, de 25% de plus par rapport aux années 2006. Mais à partir de l'année 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la délinquance a augmenté, je dirais, du poids. C'est un peu compliqué à expliquer. En fait, il y a, par rapport aux actes de délinquance, on va dire, de vandalisme, je pense que les choses ont quand même un petit peu diminué. Enfin, c'est le sentiment, hein. Après, je ne suis pas sûr qu'au fond, que la délinquance est vraiment diminuée. Il y a tout ce qui était médiatisé, qui effectivement on entend peu, mais maintenant par rapport aux actes eux-mêmes, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Par rapport à 2018, je pense que la délinquance a quelque peu diminué, pas totalement, mais Dieu merci, cette année, on peut sortir avec un sac sans se faire agresser. Et puis, il faut dire que le travail des policiers et des gendarmes porte ses fruits.
Ça continue toujours, hein. Ça ne s'arrête pas. Et pour aller plus loin sur ce dossier, nous recevons Dominique Serin, préfet de Mayotte, qui est notre invité ce soir. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Première question, quelles raisons objectives expliquent selon vous la baisse de la délinquance? Y a-t-il plus de moyens judiciaires ou moins de plaintes, tout simplement? Tout d'abord, bonsoir. J'ai eu l'occasion de présenter ce matin les chiffres de la délinquance avec le procureur de la République et nous avons constaté pour la deuxième année consécutive une baisse de la délinquance, qu'il s'agisse des atteintes volontaires à l'intégrité physique ou des atteintes aux biens. Et ce, de façon, je dirais, même si les baisses ne sont pas les mêmes dans différents secteurs, il y a une baisse qui est lourde, qui se maintient, et y compris sur le dernier trimestre de l'année 2018. Alors, il est vrai qu'on a renforcé des moyens, c'était le plan sécurité qui avait été annoncé, il y a eu plus de policiers, plus de gendarmes, il y a eu des renforts qui ont été affectés, il y a des nouveaux services qui ont été ouverts, la brigade de Kungu, on a renforcé la compagnie départementale d'intervention, donc il y a plus d'uniformes dehors, pour le dire très simplement. Et ça se traduit, effectivement, on a moins de cambriolage, on a moins de vols, une baisse également de la violence. Alors bien sûr qu'il faut aller au-delà, ce n'est pas un résultat qui est satisfaisant aujourd'hui, il faut aller bien au-delà. Et la question se pose, de façon, mais on la pose à chaque fois, est-ce que toutes les plaintes sont enregistrées? Ce qu'il faut voir, c'est que ces chiffres sont obtenus sur des périodes longues, c'est-à-dire qu'on enregistre ces chiffres depuis plusieurs années pour faire des comparaisons. Et jusqu'en 2017, on a vu une augmentation très très forte de la délinquance. Quand je dis très forte, c'était des augmentations à 2 chiffres que nous avions. Et là, le phénomène est stoppé et nous sommes en train de baisser. Alors, il faut aller bien plus loin, et on fait tout d'ailleurs pour que les plaintes soient déposées, qu'il s'agisse des violences aux personnes, des violences intrafamiliales. On demande à ce que les plaintes soient systématiquement déposées. On a lancé plusieurs appels avec le procureur. De la même façon, pour tout acte de violence, pour tout acte de cambriolage, il faut porter plainte. Alors souvent, les gens le font. Il y a des types de vol, je pense au vol de portable, c'est assez fréquent, ça rentre pour beaucoup dans les statistiques, où les gens vont déposer plainte parce qu'il y a des problèmes d'assurance qui se posent, déclaration. Cela se fait aussi pour les cambriolages. Donc il faut que ces plaintes soient déposées. Mais comme nous travaillons sur des chiffres sur plusieurs années, il faudrait qu'il y ait eu un effondrement brutal des dépôts de plaintes pour que le phénomène soit significatif. Ce n'est pas le cas. On s'était posé la question lors des événements de début d'année, savoir si ça allait avoir un effet dans l'activité des services. On se rend compte qu'il n'y a pas eu, même si ça a eu une influence, on se rend compte, notamment en prenant les chiffres tout au long de l'année sur le dernier trimestre, qu'on constate les mêmes évolutions de baisse de la délinquance. Il y a quand même beaucoup de personnes, monsieur le préfet, qui ne portent pas plainte parce qu'elles disent tout simplement que ça ne sert à rien. Et ce phénomène-là, il existe et il n'est pas quantifiable. Et bien sûr qu'il n'est pas quantifiable, mais ça sert de déposer plainte, c'est ça que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir comment les faits se sont passés, où il peut y avoir des bandes qui opèrent. Ça permet de recouper des informations avec la police scientifique et technique, ça permet d'acquérir des données sur les délinquants. Donc on a besoin de ces dépôts de plainte. Et je profite de cette émission pour dire allez porter plainte systématiquement, parce que nous en avons besoin. Alors, pour juguler la délinquance juvénile, il y a eu l'installation d'une brigade spéciale à cet effet, mais reste tout de même un problème de fond, celui d'offrir des perspectives d'avenir pour ces jeunes en errance. Au-delà du travail judiciaire, quelle solution concrète pour cette jeunesse ? Alors, il y a un gros travail qui a été fait. À Mayotte, où nous n'avions pas de brigade de prévention de la délinquance juvénile. Maintenant, c'est réparé. La gendarmerie a installé cette brigade. Il y a déjà, depuis son installation au mois de septembre, il y a eu 3500 jeunes qui ont pu être contactés ou intervenants. Ce n'est qu'un début, parce que c'est le démarrage de l'opération, et il faut aller au-delà. Et c'est pour cette raison aussi que nous travaillons en matière de prévention avec les collectivités, parce que ce n'est pas que la police, ce n'est pas que la gendarmerie, c'est un travail aussi de longue haleine, qui est fait avec les collectivités territoriales, qui est fait avec les associations. Et notamment, on a doublé cette année les fonds de prévention de la délinquance pour mener ce travail sur le terrain, au plus près des jeunes, au plus près de la population. Et c'est intéressant de noter que la part de jeunes dans les personnes incriminées a baissé de 13% en 2018.
Donc c'est un début là aussi, c'est pas un point d'aboutissement, c'est un début, ce qui montre qu'en travaillant, on peut arriver à des résultats. Et ça, c'est un travail qui doit nous engager tous. Ce problème de délinquance, c'est l'affaire de tous, et on a besoin de relais sur le terrain. Et je voudrais saluer notamment le travail des associations. Monsieur le préfet, je ne vous coupe pas, mais en parlant de résultats, venons-en à l'immigration clandestine, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors Mayotte attire les Comoriens, certes, mais pas uniquement. Il y a aussi les candidats des pays des Grands Lacs et aussi d'autres qui demandent de l'asile politique afin notamment de partir en Europe. Comment la France gère à Mayotte cet afflux ? Alors d'abord, il y a eu un élément, je tiens quand même à le rappeler, c'est que pendant l'année 2018, nous avons une interruption des reconduites vers les Comores. Donc ces reconduites ont reprise. Je tiens à souligner qu'au mois de décembre, nous avons eu plus de 2400 reconduites qui ont été faites au mois de décembre. Oui, mais ceux qui viennent des Grands Lacs, très très gros travail qui est fait en la matière. Alors j'y viens, mais je tenais à rappeler ça, je vais vous parler des Grands Lacs. Nous avons eu une augmentation de l'arrivée de personnes en provenance des Grands Lacs. Nous avons eu une augmentation significative cette année. Nous nous sommes efforcés parce que ce n'est pas la préfecture qui traite directement ces demandes d'asile, c'est un organisme qui s'appelle l'OFPRA, c'est l'Office français qui est spécialisé justement pour les réfugiés, et de façon à traiter le plus rapidement possible ces dossiers, de façon à savoir si ces personnes ont, oui ou non, possibilité d'obtenir cette protection due à l'asile. L'OFPRA est venu à Mayotte à la fin de l'année et ça a permis de traiter plusieurs centaines de dossiers. Ça signifie que ces personnes qui, dans la plupart des cas, ne veulent pas rester à Mayotte, vont avoir la possibilité de partir vers une autre destination et notamment soit vers l'Hexagone. Mais il y a aussi, il faut le dire, toutes des filières. Il y a tout un travail, d'ailleurs judiciaire, qui est mené en ce moment pour lutter contre ces filières. Il y a des enquêtes dont nous aurons les résultats très prochainement, parce que tout ça, ce ne sont pas quelques personnes qui arrivent toutes seules, spontanément à Mayotte. Il y a toute une organisation derrière pour savoir comment lutter contre cette situation, parce que ça ne passe pas que par les Comores, ça passe aussi par un certain nombre de pays environnants. Ensuite, dans les demandeurs d'asile, il y a eu un certain nombre de demandeurs d'asile en provenance des Comores, suite au soulèvement qui a eu lieu en Jouan. Là aussi, il y a un travail qui a été fait pour traiter rapidement ces demandeurs d'asile. D'ailleurs, je note que ces dernières semaines, il n'y a plus de demandes d'asile en provenance des Comores, parce qu'on a traité rapidement ces dossiers. Il est apparu que, sauf quelques dossiers, il n'y avait pas de suite positive donnée à ces demandes d'asile. Et en attendant, il reste sur place et afflue. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet Dominique Serin, d'avoir accepté de nous accorder ces quelques minutes d'entretien. Il ne reste pas sur place. Un entretien réalisé cet après-midi depuis la préfecture de Dzaoudzi. Autre sujet de préoccupation, la pollution des rivières par les lavandières. Et c'est justement pour tenter de changer leurs habitudes que l'association environnementale Yes We Can It a mis à disposition deux laveries, l'une située en Petite Terre et l'autre à Mtsapéré, où se sont rendus Hachim Seydachim et Géraldine Lui. L'association Yes We Can It est installée dans la rue Boubouni à quelques mètres de la rivière Majimbini. Un lieu très prisé par les lavandières hors saison des pluies. Ces déchets et emballages de lessive aux abords des cours d'eau marquent l'indifférence des lavandières aux problèmes environnementaux. Nous avons fait le constat que dans les rivières telles que la Majimbini qui est juste derrière moi, il y a encore beaucoup de personnes, ce qu'on appelle les lavandières, qui vont à la rivière pour faire leur lessive, tout simplement. Ces lessives entraînent dans le milieu naturel de nombreux produits toxiques, le chlore, les lessives, les phosphates. Et tout ceci est vraiment très préjudiciable, fait beaucoup de dégâts à l'environnement. Donc tout le monde finalement est perdant dans cette aventure. Et là, est-ce que vous souhaitez récupérer votre linge? Dans une heure, c'est bon? Oui. Ok, pas de problème. Posez tout ça et puis on va s'en occuper. Ces machines à laver standards sont mises à disposition des familles. Un membre de l'association réceptionne le linge. Il est généralement restitué à la personne au bout d'une heure. Je comprends qu'il y ait des personnes, bien que cela soit néfaste, qui préfèrent laver dans les rivières parce qu'ils vivent dans la pauvreté, mais venir ici à la laverie est une bonne idée. Cela évite d'aller
polluer les rivières. Ici, la moyenne d'utilisation des machines à laver est de 3 personnes en matinée. En 2018, l'association a lavé l'équivalent de 6 tonnes de vêtements sur ces 2 laveries. Cette année, elle compte étendre les points de lavage dans d'autres secteurs comme Kaweni et Dembéni, des zones concernées également par la pollution des cours d'eau. Et lui non plus ne va plus à la rivière et a adopté les laveries solidaires pour protéger l'environnement. Je vous parle d'Aurélien Février qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Aurélien. Oui, j'ai quitté la laverie, c'est bon. Alors, au programme sport de ce lundi, il y en a pour tous les goûts, puisqu'on va parler de natation, de handball, de trail, n'est-ce pas? Mais d'abord d'athlétisme, avec la course au minima pour les Jeux des îles qui se poursuit. 10 athlètes mahorais étaient à La Réunion ce week-end. Le but, décrocher leur billet pour Maurice en juillet prochain. Parmi eux, notamment les 3 lanceurs de javelot médaillons, on s'en rappelle en 2015. Eh bien, Réunion, la première, a suivi les athlètes mahorais. Ça y est, la grande course au minima pour les Jeux des îles est lancée. Objectif pour les athlètes de la zone, être à Maurice dans 6 mois, d'où l'intérêt de se mettre déjà en condition face aux potentiels adversaires. À Champfleury, il y avait déjà comme un petit air de Jeux des îles avec ce 60 mètres junior entre Réunionnais et Mahorais en quête de bonnes sensations. Je me prépare pour les Jeux des îles qui se situent à Maurice et je crois que là, je me prépare bien. Mayotte misera encore sur son trio majeur au javelot. Dans quel ordre, on ne sait pas encore. À Champfleury, c'est Ali Soultouani qui a remporté le concours avec 65 mètres 78, moins bien qu'au championnat de Mayotte, mais améliorable. J'ai fait 66,84, mais il a fallu venir reconfirmer la perf à La Réunion, tout en sachant que les qualifs, les minima pour les Jeux, c'est à 58 mètres. Donc là, avec 65, là, on voulait tous venir s'assurer déjà de la qualification. Qualif déjà acquise aussi pour le médaillé d'or 2015, Fadedine Madiali, mais il est encore bien loin de sa meilleure performance. Et j'ajoute que ni Fadedine Madiali ni les sprinteurs n'ont réussi à faire les minima, Aurélien. Oui, pour l'instant, seuls Ali Soultouani qu'on a vu à l'écran et Zuber Combo également donc au javelot ont validé leur présence au jeu. Les autres ont jusqu'au 30 avril pour le faire. Alors, autre événement de ce week-end à Mayotte, le Trail and the City. Et parmi les participants, génial, Daniel Rachidi, qui lui devrait être aligné sur le semi-marathon aux Jeux des îles. Mais la sensation au Trail and the City, c'est encore et toujours. Et la Bib Zuber, dit techno, Géraldine Louis a suivi sa course. Top, c'est parti pour le Trail and the City. Ils sont plus de 250 sur la ligne de départ de ce trail de 15 km. Techno en bleu et Fragile ici en rouge, tous deux licenciés au club d'athlétisme de Mamoudzou, prennent les devants de cette course nature un peu spéciale qui emprunte des passages urbains. Après une demi-heure de course, Techno distance son coéquipier et file tout seul vers la ligne d'arrivée. Le jeune homme de 30 ans est surprenant de par son aisance. Même s'il ralentit son allure, il maintient une cadence très élevée. 57 et 45! Record battu! Techno et la Bib Zuber vient de pulvériser de plus de 35 secondes le record du Trail and the City. 59-15, Imam qui fait deuxième du Trail and the City. Et podium complété chez les hommes par Idrissa Mohamed. Chez les dames, la sensation, elle, est venue de Fazila Ifadoui qui remporte la course devant la grande favorite, la réunionnaise Hortense Beck, venue spécialement pour l'occasion. Kairoud Marintel, de son côté, complète le podium. Alors en handball, on a eu un super derby ce week-end, Aurélien, qui a vu la victoire sur le fil de Timkoura face au PCB. Oui, pour le compte des quarts de finale de Coupe de Mayotte, le Poitza Club de Boigny et la JHT nous ont régalé dans un match plein de suspense. On revit tout ça avec Daniel Abdou. Beaucoup pensaient le match plié à 10 minutes de la fin. Timkoura y avait mis tous les ingrédients, menant toujours au score avec un écart maximal atteignant les 7 buts juste avant la mi-temps. Les visiteurs, emmenés par les 8 buts de Pierre Torres, comptent même 6 buts d'avance à 10 minutes du buzzer final. Mais le charme de la coupe va opérer et le scénario impensable va se produire. Le PC Boigny est de retour au score, 26-27 et balle d'égalisation pour Daniel Ousseni et les siens. Il arrache l'égalisation grâce à son 10e but de la rencontre, direction une irrespirable séance de jet de 7 mètres pour les deux équipes.
Et à ce petit jeu-là, c'est Tim Koura qui a les nerfs les plus solides, validant son billet pour les demi-finales. Victoire 30-31 de la JHT. Aujourd'hui, c'est l'alliance de l'expérience et de la jeunesse qui nous a permis de gagner ce derby qui était vraiment très important pour nous. À la fin, ils sont revenus parce qu'on a refusé le jeu. Et dans un sport, les matchs ne sont jamais terminés jusqu'à la dernière seconde. On a eu la preuve ce soir. En deuxième mi-temps, on fait un match de folie en remontant les 8 buts pour arriver au pénalty à la fin. Et malheureusement, au pénalty, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, la chance n'a pas été de notre côté. Elle a été du côté de Tim Koura. Ça s'est joué sur un petit fait de jeu. Ils ont gagné. Félicitations à eux. Eh oui, félicitations à eux. À noter également que chez les hommes, Kombani Tchanga et l'Abattoir ont eux aussi leur ticket pour les demi-finales. Oui, et chez les dames, c'est Bweni Bandrele, Kanikeli et Kombani qui, elles aussi, se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de Mayotte, cette fois dans le tableau féminin. D'autres résultats? Oui, on va parler natation pour finir. Et de garçons qui se sont jetés à l'eau, c'est le cas de le dire, entre Lilo Tsada et Chikoni Bush, l'ancien fusilier marin, et Seydina, plus connu, l'ambassadeur Mayotte 2018. Eh bien, Daniel Abdou les a suivis tout au long de leur traversée. L'événement a été minutieusement préparé par les deux garçons. On fait de la muscu 3 fois par semaine, donc lundi, mercredi et vendredi. Et on nage 2 fois par semaine aussi. C'est bon les gars? Ready. Ils sont partis pour 2,7 km de traversée, l'occasion de faire passer des messages. J'encourage les jeunes à profiter de la mer parce que c'est une richesse en fait, qu'on ne sera pas compte en fait. Donc c'est magnifique, allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Hein. On a un si bel lagon, mais malheureusement on le pollue quoi. Donc j'appelle la population à le protéger, à faire attention. Il leur aura fallu moins d'1h30 pour arriver en triomphe à Chikoni. J'imagine pas encore parce que c'est très difficile en fait. Surtout là-bas, là, les vagues ils étaient vraiment énormes. Et c'était un peu difficile pour nager, du coup. J'y crois pas. Prochain défi, de Mamoudzou jusqu'à l'Abattoir. Et voilà pour cette belle course et ce sera tout pour cette page sport, Aurélien. Oui, c'est tout, fini. Ok, bon, à lundi prochain. Merci beaucoup. C'est donc avec vous, Aurélien, que nous refermons ce journal. Avant de nous quitter, je vous rappelle ces chiffres sur la délinquance dévoilés aujourd'hui par la préfecture. Délinquance générale en baisse pour l'année 2018, en baisse de 8,8% par rapport à 2017. Une tendance à la baisse depuis 2 ans maintenant, a précisé le préfet Dominique Sourin. Quant à l'immigration clandestine, moins de reconduites à la frontière l'an dernier à cause notamment de la longue crise diplomatique entre Paris et Moroni de mars à novembre dernier. Merci encore de votre attention à ce journal. Dans un instant, Darush Daou pour le journal en Marais. Très belle soirée et à demain.